Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler des muscles qui nous permettent de plier le bras, donc du développement finalement global du biceps. On parlera donc du biceps brachial, du coracobrachial, du rond pronateur et du brachioradial. Alors on va démarrer cette vidéo avec la partie squelettique, autant partir de la zone la plus profonde pour mieux comprendre son fonctionnement ensuite. Donc le premier os, le plus gros du bras, c'est l'humérus. Ensuite, quand on va descendre, on va arriver sur le radius, puis le cubitus. On a donc là les trois os qui composent le bras, à savoir l'humérus, le radius et le cubitus. Le cubitus qu'on appelle aussi ulna, et qui, en association avec le radius, va nous former l'avant-bras. Alors maintenant, on va partir sur une vision anatomique du squelette du bras, pour ensuite se diriger sur une observation plus musculaire. C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Allez, on démarre avec la première articulation qui va être l'articulation supérieure entre guillemets du bras, qui sera l'articulation de l'épaule, l'articulation gléno-humérale, qui est donc composée de la cavité glénoïde de l'omoplate ou la scapula et de la tubérosité de l'humérus. Donc là on est en plein dessus. Donc la cavité, la partie creuse, la partie concave, c'est donc la cavité glénoïde de la scapula, de l'omoplate, qui va venir épouser la forme arrondie de la tête de l'humérus. C'est ce qui donne notre articulation de l'épaule justement. Au-dessus vous avez l'acromion qui forme une jonction avec la clavicule, et ensuite la petite tubérosité qui ressort de l'os de la scapula et qui recouvre un petit peu l'articulation gléno-humérale, c'est l'apophyse coracoïde. Et c'est de là que va venir le nom du muscle coracobrachial. On continue au niveau squelettique avec l'articulation du coude. C'est finalement l'articulation qui nous intéresse plus particulièrement en ce qui concerne les mouvements de flexion du bras, qui va faire intervenir justement les muscles biceps. Elle est composée de deux jonctions. La jonction huméro-radiale, donc la petite articulation entre l'humérus et le radius, et la jonction huméro-ulnaire, donc l'articulation entre l'humérus et l'ulna qu'on appelle aussi le cubitus. Donc tout ça forme un ensemble qui représente justement l'articulation du coude. Allez, on va supprimer toutes les couches musculaires qui ne nous intéressent pas. Voilà, on arrive sur le muscle coracobrachial. Le muscle coracobrachial qui s'insère sur l'apophyse coracoïde, le petit os qui ressort de l'avant de l'omoplate. Et le muscle coracobrachial va ensuite se terminer sur le tiers supérieur de l'humérus, donc l'os du bras qu'on a pu voir tout à l'heure. On dit alors que le muscle coracobrachial se termine sur le tiers supérieur de l'os de l'humérus, sur sa face antérieure, donc la partie qui nous fait face quand on regarde le bras, dans sa position anatomique de référence. Alors la position anatomique de référence, comme on peut le voir maintenant sur l'illustration, c'est quand vous avez les bras ouverts, donc les pouces orientés vers l'extérieur, donc les bras en rotation externe. Donc là vous avez la position anatomique du bras en référence. De là, on peut donc justifier la terminaison du muscle coracobrachial sur la face antérieure et le tiers supérieur de l'os de l'humérus. Alors, quels vont être les différents rôles joués par le muscle coracobrachial ? Eh bien, dans un premier temps, il va avoir le rôle de stabilisateur. Il va stabiliser la tête de l'humérus. En fait, il va lui permettre d'éviter tout risque de subluxation, donc finalement de sortir de la glène, donc de la cavité de l'omoplate, lorsque vous allez utiliser des charges lourdes. Il va également vous permettre de ramener le bras vers vous lorsque le bras est éloigné du corps. On parle alors de muscle adducteur. Il permet de ramener. Il a également un rôle de pivot, c'est-à-dire qu'il va permettre de réaliser des rotations internes de l'humérus. Et c'est encore plus vrai lorsque le bras sera d'abord placé en position de rotation externe. Dans cette situation, le muscle coracobrachial interviendra davantage pour réaliser une rotation interne. Outre ces mouvements, le muscle coracobrachial va également intervenir
dans les mouvements d'élévation du bras. Alors comme vous pouvez le voir sur l'illustration avec la demoiselle, lorsque vous allez lever le bras vers le haut, le muscle coracobrachial va intervenir. Ça veut dire que lorsque vous faites des curls biceps et que vous élevez légèrement le bras, donc que vous amenez le coude vers le haut, le muscle coracobrachial a tendance à intervenir. Il va également être utilisé comme muscle stabilisateur lors des mouvements de flexion de l'avant-bras sur le bras. J'en ai maintenant terminé avec le muscle coracobrachial, le premier muscle que je voulais aborder dans cette thématique des muscles fléchisseurs de l'avant-bras sur le bras, muscles qui interviennent majoritairement dans les mouvements de curl que l'on retrouve souvent en musculation. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai donc le rond pronateur et je terminerai avec les 3 muscles qui vous intéresseront plus particulièrement, messieurs, le brachial, le brachioradial et le biceps brachial. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Je vous dis à la prochaine, salut!